Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce week-end plutôt extrêmement chaud. Alors pour vous apporter un petit peu de fraîcheur et de bonne humeur, je vais vous présenter aujourd'hui le Studio Series numéro 40 Shatter. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole et mon mini-moi quant à lui vous fera un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs. Passez un bon moment et n'oubliez pas votre boisson fraîche pour accompagner cette revue. Allez, à tout à l'heure. Tchousi. Et voici tout de suite la présentation de la boîte avec sur la face latérale un artwork plutôt très sympa de notre Fembot Shatter. Voilà, on nous indique également donc qu'elle est issue puisqu'il s'agit d'une Fembot du film Transformers Bumblebee. Sur la tranche latérale droite, à nouveau un artwork de notre Decepticon. Et sur la tranche gauche, un gros plan donc sur son visage. Voilà, plutôt pas mal foutu. Au dos de la boîte, bien entendu, le traditionnel et sempiternel produit commercial, donc Shatter sous son mode alternatif et sous son mode bot, pardon, et sous son mode véhicule. Voilà, un petit peu, donc on nous indique également que la transformation se fait en 23 étapes. Et n'oublions pas, bien sûr, la petite notice. Et voici donc tout de suite un petit 360 de notre Shatter, voilà, sous sa forme muscle car inspirée d'une Plymouth GTX, voilà. Donc le mode véhicule est juste, voilà, est juste extra. Même s'il aurait mérité un petit peu plus de finition en peinture, mais voilà, donc la caisse en jette, voilà, j'aime beaucoup cette petite voiture. Et concernant les détails, donc voilà, on va faire un petit focus dessus. Donc nous avons juste ici donc les feux en plastique noir. Malheureusement, voilà, j'aurais bien voulu les avoir colorés. Nous avons donc la petite grille de protection, voilà, puisqu'il s'agit d'un muscle car, donc il faut quand même assurer la robustesse du véhicule. Nous avons ici donc le moteur très très joliment détaillé, voilà, dans un gris argenté sombre, des petites bandes noires juste ici. Ce qui est censé donc représenter le symbole Plymouth. Voilà, nous avons également, donc j'ai oublié, voilà, de vous préciser que l'avant du véhicule et les feux étaient en silver. Voilà, pas d'autres détails, c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir quelques autres petites touches de finition peinture ici. J'aurais souhaité également avoir sur les pneus, donc au niveau des jantes, les jantes en silver, ce n'est pas le cas. Bon, c'est pas dramatique puisqu'on peut faire ça via un custom, mais bon, voilà, ça fait toujours bien plaisir quand un Transformers est le plus fidèlement reproduit possible, le plus fidèlement reproduit. Nous avons également donc petite bande rouge ici, donc à l'arrière du véhicule. Le reste est dans un noir glossy brillant du plus bel FN. Nous avons donc le nombre 722. Voilà, les vitres, comme vous pouvez le constater, latérales, avant et arrière sont transparentes. Voilà, à l'arrière un petit peu plus de détails qu'à l'avant, donc ça fait plaisir par contre. Donc cette partie-là tout en silver. Nous avons également un petit peu de silver sur le pourtour des feux arrière et les feux eux-mêmes pas en rouge. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, la voiture roule pas trop mal. On apprécie également donc le souci du détail avec voilà ces roues surélevées pour permettre donc une meilleure motricité à ce véhicule. Donc voilà, ça c'est pas mal. Nous avons aussi donc cette partie là également en métal argenté foncé. Vu de dessus, voilà ce que ça donne. Vu de côté. Et au niveau de l'undercarriage, voilà, donc c'est pas super. Nous avons le syndrome de la tête visible. Les bras apparents, un jour assez conséquent ici, et on remarque tout de suite également où se situent les pieds. Voilà un petit peu donc pour notre Shatter dans son mode véhicule. Petit comparatif à présent auprès d'autres véhicules de la gamme, enfin d'autres véhicules Decepticon de la gamme Studio Series. Voilà, donc aux côtés de Barricade, hop là, et de notre chasseur de primes, Lockdown.
Et en attendant donc d'avoir Dropkick, voici le casting du film Transformers Bumblebee Movie. Yeah. Concernant la transformation, alors celle-ci est particulièrement élaborée. J'aime beaucoup l'ingénierie qui a été mise à profit donc pour ce personnage. Ce qui va me faire un petit peu pester, sortir de mes gonds, c'est que voilà, Hasbro a voulu créer un jouet avec une transformation très poussée, voilà, hein, 23 étapes pour un petit Deluxe, c'est pas rien. Alors très poussé, sachant que voilà, la voiture est à l'échelle Deluxe, personnellement, donc c'est bien pensé, mais c'est un petit peu trop. Et du coup, de par l'échelle et la fragilité, la fragilité des plastiques utilisés, la transformation a tendance à foirer un petit peu. Donc, j'espère que je n'aurai pas trop de soucis durant cette dernière. Mais vous verrez donc qu'il y a quelques petites lacunes. C'est un petit peu dommage. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, notre transformation. Alors, pour commencer, vous allez soulever les bras comme ceci. Vous allez détacher ces parties-là que nous réutiliserons tout à l'heure. Ensuite, vous prenez cette pièce-là de la carrosserie et vous la faites pivoter comme ceci. Même chose ici, on fait pivoter. Quand c'est fait, alors je vais remonter un petit peu la camérouche. Vous allez séparer ces parties-là du capot comme ceci. Ensuite, vous allez déclipser l'arrière du véhicule. Vous allez, voilà, appuyer légèrement donc sur la partie centrale du capot de façon à lever toute la partie du toit comme ceci. Voilà. Alors j'y vais doucement et vous comprendrez certainement pourquoi durant cette revue. Quand c'est fait, vous rabattez le pare-choc arrière vers l'intérieur comme ceci. Idem pour le capot. Vous surélevez cette partie-là et la positionnez par-dessus. Ainsi. Ensuite, vous allez venir dégager les épaules comme ceci. Alors allez-y vraiment avec délicatesse parce que les ball joints ont tendance à se déclipser et du coup donc les bras foutent le camp. Donc allez-y vraiment mollo. Voilà, comme ceci. Ensuite donc vous écartez légèrement les jambes de façon à rabattre cette partie-là comme ceci. Quand c'est fait, vous allez déloquer les roues du pied. Vous en profitez donc pour déployer ce dernier. Vous pouvez à présent rabattre la roue sur elle-même comme ceci. Voilà, des petites techniques que je trouve vraiment très très bien foutues. Alors ensuite, vous déclipsez voilà, l'aile arrière. Vous rentrez vers l'intérieur la portière comme ceci. Ensuite, vous faites un quart de tour du bas de la jambe. Alors, quart de tour plutôt un demi-tour. Voilà, comme ceci. Et vous avez donc la première jambe transformée. Même étape pour la seconde. Vous déclipsez la roue du pied. Vous rabaissez ce dernier comme ceci. Vous, voilà, repliez la roue sur elle-même et la rentrez donc à l'intérieur du mollet comme ceci. Vous séparez cette partie-là en deux. Vous faites un demi-tour de façon à positionner le bas de la jambe dans l'axe. Ensuite, vous rabattez la porte comme ceci dans le dos.
Voilà. Ensuite, donc, vous allez abaisser le capot. Vous allez appuyer sur la partie centrale de ce dernier de façon à faire basculer la tête. On la met en place comme ceci. Voilà. Ensuite, vous reprenez ces parties-là qui se trouvent donc au niveau des bras. Vous venez les positionner comme ceci. Vous les rabattez de façon à former donc les épaulettes, un quart de tour du bas de l'avant-bras du moins. Même étape ici. On ramène ça comme ceci. Et voilà, comme vous pouvez le constater, le ball joint qui est un peu trop fin, donc voilà, a fait en sorte que le bras s'est tout de suite désolidarisé. Donc faites attention, hein, vous voyez, on le remet facilement, mais il se déboîte tout autant. Donc voilà, premier petit souci avec ce personnage. Donc voilà, tout est bien mis en place. Ensuite, donc vous pouvez rabattre cette partie-là et la loquer comme ceci. Quand c'est terminé, vous positionnez le backpack ainsi. Alors je vais remonter à nouveau la caméra. Vous rabattez ces parties-là. Là encore, faites très attention parce que voilà, les petits ergots de fixation sont très fins et la plupart du temps, donc vous allez vous retrouver avec cette partie-là dans les mains. Donc c'est un petit peu dommage, hein. Quelques défauts techniques. Bon, je n'ai pas heureusement eu ce problème-là pour la transformation. Et donc pour terminer, vous allez venir loquer le backpack sur l'ergot qui se trouve juste ici, comme ceci. Voilà. Et enfin, nous lui ajoutons ces armes de poing, comme ceci, et comme cela. Et voilà, mesdames et messieurs, notre shutter transformé. Et petit 360 à présent, donc, de notre shutter dans son mode bot. Voilà, le mode bot est plutôt pas mal foutu. Assez fidèle au personnage du film, donc voilà, ça c'est un bon point. Et il y a beaucoup plus de détails de finition sur le mode robot que sur le mode véhicule, donc là c'est quand même un autre point positif. L'ensemble est relativement cohérent. Bon, le backpack est certes un peu gros, un peu disproportionné pour le personnage, mais bon, ça reste quand même passable. Donc voilà, une figurine qui quand même est plutôt pas mal réalisée, malgré donc les défauts que je vous ai cités concernant donc sa transformation, les ball joints qui sont un peu lâches, les petits panneaux du capot qui ont tendance à se déclipser. Voilà, mis à part ça, donc le personnage est pas trop vilain. J'aurais peut-être un reproche, c'est que, alors, hop là, je vais éteindre mon plateau, c'est que voilà, les jambes sont extrêmement grandes pour un buste très petit. Donc là encore, je trouve qu'il y a un petit souci de proportion générale. Voilà, pour moi, le buste et le torse auraient dû être légèrement plus hauts pour être quand même plus gracieux dans l'ensemble. Mais bon, voilà, le personnage est quand même, admettons-le, quand même plutôt pas mal foutu. Petit zoom à présent sur le visage qui n'est pas, je trouve, extrêmement réussi. Alors je ne sais pas pourquoi Hasbro a choisi de lui mettre son Battle Mask, alors qu'on voit très bien, voilà, sur la boîte, hein, que le visage est à découvert. J'aurais préféré vraiment avoir le visage comme on le voit dans le film. Bon, Hasbro a fait son choix, voilà, c'est comme ça. On a quand même quelques petites touches de peinture, donc un peu de silver au niveau de la bouche. Le reste du visage est dans un gris métallique foncé, idem pour ce qui fait office d'oreille, et pour le dessus du casque. Voilà. Que dire d'autre, on a le torse là qui est vraiment très très bien foutu, extrêmement bien détaillé, avec pas mal de détails, de gravures, de moulures, de sculptures
comme sur les avant-bras, donc ça j'apprécie pas mal. Nous avons un petit peu de doré, voilà, ici sur le haut des cuisses, avec à nouveau du gris métallique foncé. Du gris métallique foncé également donc au niveau des genoux et sur les articulations et bas de la jambe. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, quand même bien détaillé et bien peinte donc au niveau du robot. Au niveau des articulations, hop là, monsieur Focus, s'il vous plaît. Alors c'est là que ça pêche un petit peu. La faute, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a une transformation un peu trop poussée et élaborée au vu de l'échelle assez petite du personnage. Donc malheureusement les articulations en pâtissent assez lourdement. Donc nous avons la tête que nous pouvons lever, baisser. La tête est également donc inclinable à 360 degrés. La pub d'œuf, voilà, c'est pas probant, mais on y arrive quand même. Le bras donc peut avancer, reculer. Je vais trop éviter de manipuler parce que voilà, je voudrais pas qu'il me reste dans les paluches. Nous avons donc une articulation du coude à un petit peu plus de 90 degrés. Voilà, la main est fixe. Petit détail, malheureusement, celle-ci n'est pas pourvue d'une articulation du bassin de par la transformation. Alors là, voilà, c'est pas dramatique, mais les articulations des Studio Series nous ont quand même habitués à mieux. Le grand écart JCVD, bah voilà, le grand écart facial, vous ne pourrez pas faire plus que ça. Là encore, de par les pièces du véhicule et la conception du robot. La jambe vers l'avant, donc vous allez pouvoir y arriver à condition voilà, de reculer un petit peu, voilà, cette partie-là. Voilà, donc c'est pas non plus très très bien pensé, je trouve. Nous avons donc la cuisse que l'on peut incliner de l'intérieur vers l'extérieur. Nous avons une rotation intégrale de par la transformation de la rotule. Le genou avec une articulation à 90 degrés, ça c'est plutôt pas mal. Et puis nous avons donc le pied que l'on peut lever et baisser. Voilà. Pour un Studio Series, je le répète, j'aurais préféré avoir un petit peu plus de points d'articulation, mais voilà, la conception a voulu que malheureusement ces défauts soient présents sur cette figurine. Et petit comparatif de fin, donc voilà, auprès de notre Bumblebee Movie sous sa forme botte. Voilà, donc le principal ennemi de Shatter, Shatter et Dropkick qui donne quand même pas mal de fil à retordre à Bumblebee dans le film. Voilà, film que je vous conseille pour ceux qui n'ont pas l'occasion de le voir. Personnellement, je l'ai trouvé vraiment très sympathique, bien mieux que les deux derniers films de Michael Bay. Donc voilà, ce n'est que mon avis, bien entendu. Mais voilà, un petit peu donc pour ces petits Studio Series. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue Transformers du jour consacrée au Studio Series 40 Shatter. Voilà, figurine que je vous recommande malgré tout. Alors ok, comme je l'ai précisé, donc elle comporte pas mal de défauts. Hasbro a vu un peu trop grand sur ce personnage. Il a voulu nous proposer une transformation très complexe, une ingénierie plutôt très originale. Malheureusement, donc la taille joue en sa défaveur. Les plastiques sont assez fins du coup et un petit peu fragiles. Les pièces ont tendance à se déboîter. Enfin bon, voilà, vous savez un petit peu à quoi vous attendre. Je préfère vous prévenir. Personnellement, donc, je suis quand même content de cet achat. Bien entendu, sinon je ne l'aurais pas effectué. Mais voilà, il y a des défauts qu'il faut prendre en compte. Je répète qu'il s'agit là d'un jouet. Je pense tout de suite à mes neveux qui sont quand même assez grands aujourd'hui. Je pense surtout donc à l'aîné Nolan et je pense à lui en me disant voilà, qu'est-ce que ça donnerait pour lui au niveau de la transformation? Est-ce que ce serait pas trop compliqué? Est-ce que ce serait pas trop fragile? Toutes ces pièces qui restent dans les mains si on n'y va pas avec moult précautions. Voilà, on est dans du jouet. Alors je sais, Hasbro a sorti une gamme
prévu pour les plus jeunes, mais voilà, quand on arrive à quand on est à 10 ans et plus, on a envie d'avoir quelque chose de quand même d'un peu plus travaillé, un peu plus fourni, de passer à l'étape supérieure. Et je suis pas sûr justement que cette figurine puisse donner du plaisir aux plus jeunes. Voilà, elle le fait en tout cas pour les plus grands comme nous. C'est quand même sympa. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour ma part milieu de semaine prochaine pour une nouvelle revue Retour vers le passé. D'ici là, passez un bon week-end, bon courage sous cette chaleur, n'hésitez pas à boire, à vous hydrater, à prendre des douches ou comme moi tout à l'heure, à aller piquer un plongeon à la mer. Voilà, et puis plein de bonnes choses. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, à bientôt les petits amis, bye bye, tchuss. Allez, viens, copine. On va demander à Papy TF de venir à la mer. Peut-être que tu vas réussir à le convaincre. Allez, papy, viens te baigner. Oh non, je veux pas. Il y a des méduses. L'eau, elle est froide. Elle est salée. Il y a des bêtes. Le sable, il est mou. Oh non, je veux pas. Obéis, stupide humain. Sinon, boum boum pam pam dans ta gueule. Bon bah, vu sous cet angle, ok, c'est parti. Allez les mecs, vámonos a la playa. Tchuss. Mais qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre? Moi, je retourne chez moi.